Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world! Nouvelle vidéo pour la pleine lune qui arrive. Euh, de ce que j'ai capté, il y a une forme de mise en lumière. Il y a un appel du soleil. Je voyais vraiment en grand tout cet astre-là. Ça vient aussi comme réveiller nos cellules, c'est-à-dire on sent. Alors c'est particulier parce qu'il y a à la fois cette notion de on se réveille gentiment, comme si notre corps se réveillait gentiment parce que c'est les énergies du printemps, donc c'est en douceur. Et en même temps, ce soleil qui vient un peu fracasser ses rayons et toute son énergie sur nos cellules et qui sont en train de se dynamiser en allez, go, 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 go. Et du coup, on a à la fois cet appel d'émergence d'énergie où on se sent appelé à faire plein de choses, il y a plein de choses à faire en même temps, à voir en même temps, plein de choses à planifier, plein de choses à faire. Vraiment, on est dans le concret, dans de l'action, donc dans des énergies très masculines, très yang. Et, euh, et paradoxalement, on se sent aussi en grande fatigue parce que justement, ça contrecarre tellement avec le rythme qu'on pouvait avoir avant qu'on a du mal à suivre. Voilà. Donc c'est un petit peu ce paradoxe-là où on a les deux tempos qui sont complètement à l'opposé, mais en même temps qui sont là présents tous les deux. On me disait que c'était un peu la fin, comme si c'était la fin des énergies du mois de mars, Mars, dieu de la guerre, donc vraiment à fond dans l'action. C'est ces énergies-là qui sont en train de se terminer là avec la pleine lune. On va espérer que pour le prochain cycle lunaire, donc à la prochaine nouvelle lune, ce soit un petit peu plus cool, ou en tout cas tranquillisant pour nous, que ce soit un peu plus la rivière calme. Mais là, en tout cas, c'est à considérer comme des torrents. Voilà. On est en train d'avancer, mais c'est un petit peu brutal. Il y a quelque chose aussi de l'ordre comme, je vous dis, comme un torrent, parce que je vois aussi comme si c'était des étapes qu'on arrivait à franchir les unes après les autres, mais en attendant, ça va tellement vite que, pim, on se prend un caillou, et on avance, on se prend un autre caillou. Euh, bon, c'est particulier. Voilà, les énergies sont vraiment très particulières. Allez, je procède au tirage de cartes et je vous fais l'interprétation juste après, voir s'il y a des choses en plus qui arrivent. Allez, à nous. Donc, les cartes qui sont sorties, je vérifie avant qu'il n'y ait pas de nudité ni dans l'une ni dans l'autre. Non, c'est bon. Alors, on a la première carte qui est la carte de l'orphelin. Je vous les mets toutes les trois et je vous les interprète après. La symphonie inachevée. Et une longueur d'avance. Alors, avec ces cartes, j'ai comme une forme un petit peu de déroulé. On me le présente sous forme de déroulé chronologique. Il y a à la fois par le côté orphelin où on a l'impression d'être, je dirais, perdu, d'être seul contre tous, d'être seul à porter un fardeau, d'être seul à porter un projet aussi, ou d'être seul à porter un changement, quel qu'il soit, où il y a une forme d'incompréhension aussi de la part de l'extérieur. Il y a cette notion-là où pour autant, moi je le vois un peu comme un oiseau dans son nid, on va quand même continuer d'y croire, mais tout seul. Voilà, on y croit tout seul. Après, par la symphonie inachevée, pour moi, ça parle de réarrangement, de repositionnement dans une situation. C'est-à-dire il y a des choses encore à modifier et à carrer un petit peu mieux. Ouais, j'entends à transmuter, à transférer. Il y a du mouvement encore. Il y a des choses qui sont pas encore. C'est comme si le projet n'était pas complètement abouti, donc on nous demande de le retravailler un peu, de le peaufiner.
Et pour la suite, il y a effectivement quelque chose qui portera ses fruits. Voilà. Puisqu'avec une longueur d'avance, pour moi, on va vers un résultat. Donc, a priori, c'est quand même une définition qui est plutôt bonne. Il n'y a pas de gros alerteurs disant non, c'est un mauvais chemin, ou non, c'est pas du tout ce qui nous va. C'est juste que on peut avoir cette impression justement de se retrouver tout seul à porter un fardeau, même s'il peut nous sembler commun, ou pour un bien commun, on a quand même cette impression de porter tout seul. Et en fait, c'est plutôt quand on va passer à l'étape vraiment de la symphonie inachevée, donc au réajustement, c'est là où on va avoir des choses des énergies autres, extérieures, qui vont venir se greffer sur le travail qu'on aura déjà fait. Et je dis ça parce que là, je perçois les 2 petits oiseaux, là et là, qui viennent finalement retrouver un peu la violoniste de la partition. Ils viennent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un premier temps, on va plutôt... je dis, c'est vraiment pour tout domaine. Donc que ce soit pour du personnel, pour du professionnel, peu importe, mais il y a cette notion où peut-être jusqu'à l'heure actuelle, vous vous sentez tout seul à porter une décision, un projet, une envie ou un avenir même. Mais quand vous allez... Parce qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes, qui sont pas concordantes, donc quand vous allez être amené à le retravailler, à le peaufiner quand il sera déjà bien avancé, eh bien c'est là où les énergies vont venir un petit peu s'engouffrer avec vous et venir vous aider. J'entends la phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est un petit peu ça, c'est pour l'instant on vous demande de faire le boulot vous-même et après vous allez avoir l'aide conséquente qui arrivera et pour un résultat positif derrière. Ok, alors les énergies en excès. La déception, ce qui me semble pas du tout incohérent avec ce que je vous disais, la carte de l'orphelin, où on a cette impression d'être tout seul, un peu contre tous, de tout porter soi-même et que finalement personne nous aide. Parce que vous voyez quand même dans cette carte, c'est un terrain qui est hyper mort ou aride. Il n'y a rien qui est vraiment solaire, il n'y a rien de vivant. Donc c'est plutôt désertique. Et donc oui, on peut avoir, avec cette impression de tout faire soi-même tout seul, une déception qui vient. En disant, mais mince, j'ai un plan dans ma vie là, qui est vachement bien, qui donnerait bénéfice à tout le monde ou à plein de gens. Et au final, ça intéresse personne, il n'y a que moi qui le porte, il n'y a que moi qui le fais, qui met de l'énergie dedans. Donc effectivement, ça va solliciter beaucoup de déceptions. Pensez à la lâcher autant que possible là, à la pleine lune. Parce que pour moi, je vous dis, on est dans des énergies qui après vont évoluer. Et où en fait, vous allez avoir d'autres personnes qui vont venir se greffer sur vous pour vous aider. Donc, c'est pas la peine de rester dans une déception. Ok, vous en avez peut-être à la casquette pour l'instant et que ça vous prend beaucoup la tête, mais voilà, déposez ce fardeau-là à la pleine lune parce que en fait, là, il n'y aura plus besoin. Alors, en défaut, la jalousie. La jalousie, on me dit pourquoi la jalousie en défaut? On me dit parce qu'à force d'avoir les yeux, bizarrement formulé, mais on dit à force d'avoir les yeux tournés vers soi, on voit pas forcément plus loin. C'est-à-dire que dans la situation où vous êtes actuellement, le fait d'être toujours avec ce côté de je suis tout seul, je suis tout seul, en fait, vous ne voyez pas ce qui se passe à côté. C'est-à-dire vous n'avez même pas la possibilité vraiment d'être jaloux parce que peut-être un tel est en train de faire aboutir un projet similaire, mais qu'il a des idées qui sont vachement plus pertinentes. Vous n'en prenez pas de la graine parce qu'en fait, vous êtes tellement avec des œillères. Ou pareil, c'est une personne qui peut être aussi tellement dans plein de choses qui se passent au niveau personnel que on est tellement à devoir
c'est pas forcer les choses, mais forcer dans le sens où, comme je vous disais, on nous demande beaucoup d'énergie à mettre en place. Donc c'est plutôt dans ce sens-là où on va se forcer par rapport à notre planning à faire tout ce qu'on doit faire dans un laps de temps assez restreint. Donc ça peut être, par exemple, vous avez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, eh bien, il n'y a pas le temps pour la jalousie parce que vous avez tellement de choses à faire dans votre vie, c'est tellement déjà riche que cette personne-là arrive et il y a même plus ce temps pour se dire mais est-ce qu'elle voit que moi, est-ce qu'elle n'est pas en train de dragouiller ailleurs, etc. Enfin, il y a même plus ce temps pour ça. Donc pas de jalousie, j'ai envie de dire, c'est là je la sens vraiment cette carte de manière neutre, c'est-à-dire qu'à la fois c'est bien parce que ça va pas vous faire rentrer peut-être dans de la colère ou dans encore plus de la déception ou quoi, et à la fois c'est pas bien parce que y a des œillères qui sont un peu trop fermées, à mon goût en tout cas. Ce qu'on me montre, c'est des œillères qui sont un peu trop fermées. C'est comme si vous aviez une casquette qui, au lieu que la visière arrive là, elle arrive là. C'est pas très pratique pour bien voir où on va et qu'est-ce qui se passe devant nous ou autour de nous. Donc c'est dans ce sens-là où, effectivement, elle est en défaut parce que vous avez la visière qui est un peu trop baissée. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient ? On parle de patience aussi. Patience. Autant pour la déception, j'ai le sentiment que vraiment c'est une énergie ou une humeur qui va pas durer très longtemps. Pour moi, avec la pleine lune, ça va partir. Et autant pour le manque de jalousie, donc plutôt, je dirais, l'ouverture et l'observation de l'extérieur, ça, c'est comme si ça allait mettre un peu plus de temps. En plus, je suis en train de penser, c'est pas pour rien que la carte, elle est ressortie face cachée. Il y a vraiment quelque chose de plus lent. C'est une énergie plus lente, oui, celle-ci. Ok. Bon, dans l'ensemble, plutôt un tirage encore encourageant. Même si oui, là, il y a un petit côté un peu compliqué qui s'arrête, qui se termine. Donc, prenez, voilà, d'où la patience. Prenez votre mal en patience parce que ça s'arrête, c'est en train de s'arrêter et vous allez bifurquer vers des énergies bien plus ouvertes à venir et qui vont découler sur une issue favorable. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous en dire pour ces énergies de la pleine lune. Alors évidemment, ce n'est qu'un décryptage des énergies de la pleine lune. C'est en rien en lien avec les signes astrologiques ou quoi. Et vous avez toujours votre libre arbitre de vous dire non, moi je suis pas en accord avec ces énergies-là. Peu importe, mais c'est vrai que c'est toujours plus facile d'avancer dans le sens du courant avec ce que l'univers nous envoie comme énergie, plutôt que d'essayer de nager à contre-courant. Vous arriverez sans doute au même endroit, mais ça sera juste un petit peu plus compliqué. Donc voilà le pourquoi de ces vidéos. Moi, je vous salue et je vous dis à très bientôt, mardi soir 19h30 pour le prochain live. À très bientôt. Bisous.